Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je suis Christophe Léotet, directeur commercial sur le segment grande entreprise pour la France chez BitSight. Et je vais aujourd'hui vous présenter la démarche d'évaluation des cyberrisques de vos tierces parties. C'est un lieu commun de dire aujourd'hui que les risques cyber sur les tiers et plus globalement sur l'écosystème de l'entreprise continue de croître. Pour s'en convaincre, il suffit de se remémorer les dernières attaques supply chain de grande ampleur, SolarWinds, Hafnium, Colonial Pipeline, etc. On s'aperçoit que si ces attaques demeurent toujours aussi sévères, elles se sont intensifiées en termes de fréquence. L'objectif aujourd'hui, c'est d'expliquer la démarche d'évaluation de BitSight, donc des tiers, tout au long du cycle de vie de ces tiers, pour réduire les risques et apporter de la confiance aux parties prenantes de l'entreprise. Ceci passe par une validation efficace des contrôles de sécurité sur l'ensemble de portefeuilles de tiers. On va être capable d'évaluer, dans le cadre d'une vision holistique, je l'expliquerai, la posture de sécurité. On va être capable d'effectuer un monitoring continu de ces tiers et de l'ensemble de l'écosystème, de façon à fournir des données et des métriques validées pour démontrer en interne l'efficience du programme sur les tiers. Un bref rappel de la façon dont fonctionne BitSight. Processus de collecte et calcul de notation. Tout d'abord, on va collecter les données en très gros volume, des données qui sortent du réseau de l'entreprise, donc des données qui sont publiquement observables. On va les collecter de différentes manières. Tout d'abord par le SyncAll BitSight, l'infrastructure de SyncAll qui va permettre de voir toutes les attaques qui ont été perpétrées par le biais de Command and Control Server. Donc on va intercepter le message qui sort de l'entreprise dans le but de le décrypter, de savoir par exemple à quelle entreprise ce message correspond. Et de cette façon, grâce à ce SyncAll et à 120 méthodes de scan et de collecte supplémentaires, y compris des partenariats propriétaires avec des acteurs de la threat intelligence et des data labs, on va pouvoir qualifier les données, y compris une qualification humaine qui va vérifier l'assignation des données aux bonnes entreprises. Et on va de cette façon, pour toutes les entreprises qui sont dans la base BitSight, soit aujourd'hui 300 000 entreprises, on va pouvoir fournir toute l'analyse ainsi que 12 mois d'historique. Ces données vont ensuite être projetées pour chacune des entreprises sur des vecteurs de risque. Il y a 23 vecteurs de risque dans BitSight qu'on peut grouper en 3 domaines. Les premiers, c'est les systèmes compromis. Donc ça, c'est l'ensemble des compromissions que BitSight est capable de voir par le biais de son SyncAll. Ensuite, donc ça, c'est les compromissions qui ont eu lieu ou qui sont en cours. Deuxièmement, ce qu'on appelle les informations de diligence. Autrement dit, la compromission n'a pas eu lieu, c'est des éléments de risque concernant les pratiques de telle ou telle entreprise. Par exemple, des systèmes non patchés, des certificats SSL expirés, des ports ouverts, toute une série de choses qui m'indiquent que cette entreprise, elle porte un risque pour moi. On va affecter à chacun de ces vecteurs de risque un poids, ce qui va nous permettre, au final, de calculer une note quotidienne sur une échelle de 250 à 900. Et ce qu'indique la note, c'est la probabilité de survenance d'une brèche dans une entreprise donnée. Ceci va nous permettre de construire un programme de surveillance sur les tiers et de renforcer donc la gestion de ces cyberrisques en mesurant en continu les performances cyber et l'exposition aux cyberrisques sur ma supply chain. Donc je vais pouvoir utiliser BitSight depuis l'intégration de nouveaux tiers, des nouveaux fournisseurs dont je ne connais pas du tout les pratiques et que je vais intégrer parce que j'ai un contrat qui est en train d'être discuté. Et ensuite, le monitoring continu de ces tiers tout au long du cycle de vie pour parvenir à un programme qui amène une surveillance de confiance pour l'ensemble des parties prenantes. Tout d'abord, l'intégration de nouveaux tiers. En général, sans BitSight, sans une vision, une visibilité sur le tiers,
on se heurte à un certain nombre de contraintes. Intégrer des nouveaux tiers prend beaucoup de temps. On n'a souvent pas les ressources pour le faire. Et on a aujourd'hui des informations qui sont souvent parcellaires et des modèles de questionnaires qui sont uniques pour tous les tiers. Avec BitSight, on va pouvoir, de façon rapide et fiable, garantir que les nouveaux fournisseurs sont alignés sur mon niveau de risque acceptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chacun des tiers, on va définir le risque acceptable. Et c'est à partir de ce risque acceptable et de cette catégorisation des tiers, on va catégoriser les tiers en fonction du niveau de criticité. Par exemple, les tiers de catégorie 1 sont ceux avec lesquels j'échange des données sensibles ou ceux avec lesquels mon système d'information est fortement intégré. Je vais donc catégoriser mes tiers et BitSight va être capable de proposer des recommandations, c'est-à-dire de faire des catégorisations automatiques et des propositions de plans d'action en comparant la note BitSight avec le niveau de risque acceptable que j'ai paramétré pour tel et tel tiers ou tel groupe de tiers. De cette façon, on va identifier rapidement les pratiques de sécurité, les pratiques à risque pour moi de tel ou tel tiers, et on va pouvoir faire automatiquement des mappings avec les questionnaires ou avec des frameworks standards. Par ailleurs, on va pouvoir gagner du temps en automatisant. On a le contrôle grâce à BitSight sur les cyberrisques tout au long du cycle de vie fournisseur, mais on va aussi pouvoir triggeriser un certain nombre d'actions. Par exemple, monitorer les tiers depuis votre plateforme GRC ou votre plateforme de Vendor Risk Management en automatisant des processus. Par exemple, si le système constate qu'un tiers a ses pratiques de sécurité qui baissent et que son niveau de risque augmente, on peut directement créer un trigger qui va automatiquement, sur seuil de déclenchement, envoyer un nouveau questionnaire aux fournisseurs concernés. Bien évidemment, on apporte également une expertise qui vous permet d'intégrer de nouveaux fournisseurs plus rapidement, qui peut le faire à votre place également. Donc, ça va permettre de définir et de prioriser le programme, d'appliquer les meilleures pratiques de catégorisation et d'évaluation de façon à accroître, par ce renfort d'experts BitSight, vos capacités de surveillance de votre supply chain. Quand on a intégré ces nouveaux tiers, il est important, bien évidemment, de pouvoir faire des réévaluations. Donc, le monitoring continu de BitSight permet de faire autant, finalement, de réévaluations qu'on le souhaite par an, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que souvent les entreprises utilisent des process manuels et n'ont pas les ressources ou le temps pour effectuer plusieurs évaluations, parce que ça nécessite, encore une fois, des ressources et c'est coûteux. BitSight va permettre de réduire la charge dédiée aux évaluations tout au long du cycle de vie fournisseur, mais aussi de collaborer avec les tiers. Donc BitSight permet d'avoir une surveillance en continu, de façon à pouvoir avoir une visibilité sur les tiers les plus à risque et sur leurs zones, sur les zones de risque particulières. Ça me permet du coup de prioriser les actions de mitigation et du coup de faire plus avec moins, c'est-à-dire d'optimiser l'efficacité de l'équipe qui est en charge de ces tiers. Par ailleurs, on va pouvoir entrer en collaboration de ces tiers. Si j'ai une alerte ou si je vois que les pratiques de sécurité de tel ou tel tiers commencent à être dans le rouge, je peux tout simplement passer en mode collaboratif en invitant le tiers sur la plateforme BitSight gratuitement, en lui donnant un accès pendant 4 semaines ou 8 semaines sur BitSight, charge à lui d'effectuer les remédiations qui conviennent. Donc ça me permet derrière de suivre, de rentrer dans un mode collaboratif et d'enclencher une discussion vertueuse sur les cyberrisques. Ceci
BitSight permet aussi de découvrir de façon automatique les produits, technologies ou services providers dont vous êtes le plus dépendant, en tout cas les plus présents chez vos tiers et dans votre écosystème étendu. Ça permet d'avoir une visibilité sur la concentration du risque au sein de votre écosystème. Là encore, BitSight, dans cette phase-là, apporte par le biais de services managés une aide pour prendre tout simplement en charge quotidiennement les actions de monitoring et les actions de remédiation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va définir un programme sur les tiers avec vous. On va traiter par le biais de services managés les alertes quotidiennement et on va rentrer à votre place en collaboration avec les tiers sur la base d'un plan de remédiation personnalisé de façon à réduire l'exposition aux vulnérabilités. Ceci a pour but d'amener une surveillance de confiance, c'est-à-dire de prouver, donner à l'appui que les contrôles cyber sur les tiers sont menés efficacement. D'être capable de mesurer l'efficacité des contrôles cyber, ça nécessite des données objectives que vous n'avez pas forcément. Et ce qui donne de la confiance aussi, c'est la capacité de produire pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, qui peuvent être bien sûr la direction générale, mais également les achats, le service juridique, l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le process de surveillance des tiers, de produire un reporting qui couvre l'ensemble du portefeuille, de comprendre les performances par société, secteur d'activité, par catégorie, par criticité. Et également d'investiguer l'exposition aux vulnérabilités critiques. C'est-à-dire que dans BitSight, je peux saisir un CVE et sur l'ensemble de mon portefeuille, je pourrais identifier qui est concerné par ce CVE. Une infection, même chose, je saisis le nom de l'infection et j'ai la visibilité sur l'ensemble des tiers qui sont concernés. Donc ça permet de s'appuyer sur des données qui sont des données validées pour mesurer les performances des tiers et l'exposition cyber. Beaucoup de données BitSight sont certifiées de l'extérieur. Par exemple, citons quelques sociétés. Air Worldwide, qui est une société spécialisée dans la modélisation des catastrophes, va chaque année, à l'appui d'un outillage statistique, corréler l'ensemble des brèches qui ont été notifiées dans le monde l'année précédente de la route cause de ces brèches, autrement dit, du vecteur de risque BitSight. Ça permet de donner un poids à chacun des vecteurs de risque et c'est de cette façon qu'on construit la note. Les données BitSight ont été reprises dans pas mal d'indices. Par exemple, Solactive, qui est une société allemande qui produit des indices pour le marché financier, s'appuie sur les données BitSight pour produire un indice cybersécurité. C'est le cas également de IHS Markit. Donc BitSight permet une couverture holistique des domaines de sécurité. Ça permet d'identifier les zones d'exposition, les menaces spécifiques qui sont présentes sur l'ensemble de l'écosystème. Vous avez, pour l'ensemble de votre portefeuille ou une partie, la vision claire des performances, des tendances en matière de cyber. Donc ça permet de fournir en interne un reporting qui couvre l'ensemble de la supply chain. En synthèse, l'offre de BitSight pour les tiers permet de catégoriser automatiquement les tiers en fonction du niveau de criticité et du risque acceptable que j'ai paramétré. Ça permet de disposer d'une matrice de risque du portefeuille de tiers pour voir quel tiers, mais aussi quelle typologie de risque est le plus impactant. Ça permet de se mettre en mode collaboratif et d'effectuer une remédiation en invitant sur la plateforme les tiers, charge à eux d'effectuer les remédiations qui conviennent. Ça permet de faire autant d'évaluations, de réévaluations que nécessaire dès lors que nous sommes alertés d'une baisse des pratiques de sécurité de telle ou telle société. Ceci s'applique à l'ensemble des tiers, mais aussi à l'écosystème étendu, ce qu'on appelle les quatrièmes parties.
dans le but de voir la dépendance que vous avez à telle ou telle technologie parce qu'elle est abondamment utilisée au sein de vos tiers. Donc ça permet d'avoir une visibilité sur là où se concentrent plus particulièrement les risques. Et enfin, ça permet de fournir un reporting dynamique à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise qui sont engagées dans le suivi des tiers. Je vous remercie pour votre attention et comme le temps imparti est assez court, je vous invite, si vous avez des questions, soit à les poser maintenant, soit à venir nous rencontrer sur le stand BitSight en D15. Merci à vous. Merci Christophe Lotté. Quelqu'un a une question peut-être avant de partir? Eh ben, allez-y monsieur. Est-ce qu'on peut avoir, si on utilise la plateforme, les entreprises impactées par SolarWind? Oui, on a effectivement pu voir au moment de SolarWind, effectivement, les 18 000, BitSight a détecté 18 000 sociétés qui étaient impactées. Même chose pour Hafnium. Vous faites une recherche sur le critère Exchange Server et vous avez dans votre portefeuille tous les utilisateurs d'Exchange Server et vous avez la possibilité, s'il y a un CVE en cours, de voir le CVE où il se trouve et du coup de pouvoir engager une discussion potentielle avec ce tiers. Merci, oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a cherché toujours à savoir qui est impacté, comment. Donc vous avez les données pour cela. Exactement. Avec BitSight. Merci beaucoup, monsieur.